Vous connaissez tous ces roses de Noël, ce qu'on appelle les hellebores. Mais est-ce que vous savez qu'il y a plein de variétés très différentes qu'on connaît très peu? Et on va commencer par une hellebore française, une hellebore corse. Elle est vert amande, avec un feuillage fantastique qui est un petit peu piqueté comme une feuille de houx. Cette hellebore, qu'on appelle Helleborus argutifolius, pousse en Corse, en lisière des bois. Elle pousse aussi en lisière des haies, voire en plein soleil. Elle est incroyablement résistante à la chaleur et à la sécheresse. En Corse, le soleil cogne. Et elle est également très résistante au froid. Et elle a un feuillage qui persiste toute l'année, même en hiver. Cette hellebore, elle peut très bien pousser au pied d'une haie, au pied d'un arbre, en lisière, au milieu du jardin, bref, n'importe où il y a du soleil, même si la terre est pauvre, même si la terre est très sèche. Cette hellebore, comme toutes les hellebores sauvages françaises, se ressème toute seule, vous n'avez pas besoin d'intervenir, vous verrez qu'au printemps, il y aura plein de petits bébés au pied que vous pourrez repiquer où vous voulez. L'autre hellebore, Helleborus foetidus, fétide. En fait, elles ne sont pas du tout mauvais. Cette hellebore fétide, avec des petits un petit peu rouges, avec un feuillage très découpé, vit dans les mêmes endroits que l'hellebore de Corse, donc plutôt en lisière des bois, en clairière, voire en sous-bois. Dans votre jardin, vous la cultiverez n'importe où, pourvu qu'il y ait un petit peu de soleil dans la journée quand même. Elle ne s'arrose pas de l'été, elle est très résistante au froid. Les fleurs ressemblent beaucoup à celles-ci, si c'est qu'elles sont bien plus nombreuses et qu'elles ont un petit liseré bordeaux sur la périphérie. Mais il y a aussi la première des hellebores, celle qui permettait de fleurir les autels de la messe pendant la messe de Noël. C'est la vraie rose de Noël. Elle fleurit à Noël, mais elle fleurit pas qu'à Noël. Souvent, on a quelques pieds qui fleurissent aussi à la fin de l'hiver. Et là, on est presque au printemps et j'ai encore quelques fleurs. Cette rose de Noël-là est aussi robuste que les autres, aussi peu exigeante. Vous allez même pouvoir la cultiver là où il n'y a quasiment jamais de soleil. Quand on la plante dans son jardin, on est sûr de la garder pendant au moins un siècle. Maintenant, on va découvrir encore d'autres hellebores, celles qu'on appelle de l'Orient, Helleborus orientalis. Et on va commencer avec la première, la plus costaud, la plus sympa. On voit vraiment, elle a des pétales blancs et elle est piquetée de violet. En hiver, c'est blanc pur et rouge pur. Alors ces hellebores d'Orient, Hellebore orientalis, poussent n'importe où, elles se fichent de la sécheresse, elles se fichent du froid et elles ont un grand intérêt, c'est que leur floraison est extrêmement longue. On voit déjà les boutons de fleurs à la fin du mois de janvier. Là, nous sommes le début avril. Elle est moins fraîche, mais elle est encore en fleurs. Alors ces hellebores d'Orient, il y a des tas de couleurs différentes. Alors dans votre jardin, si vous plantez plusieurs hellebores d'Orient dans le même coin, elles vont fleurir plus ou moins en même temps et elles vont être butinées par les mêmes bourdons. Donc il va y avoir des échanges de pollen, ce qui fait qu'après, les petits bébés qui vont germer autour, ça sera très amusant parce qu'il y aura peut-être des couleurs étonnantes. Et on aura des roses, on aura des jaunes pâles, on aura des jaunes pâles ponctués de pourpre, on aura des rouges presque noirs, Bref, vous aurez plein de trucs amusants et c'est d'autant plus facile à cultiver que comme toutes les hellebores, toutes ces plantes résistent au froid, résistent complètement à la sécheresse en été, elles se fichent du sec, absolument. Elles ne demandent qu'une seule chose, un petit coin du jardin, un peu tranquille, bref, là où en général, vous savez absolument pas quoi planter. Une hellebore, c'est du feuillage toute l'année, été comme hiver. Avec, quand même une petite nuance, une fois par an, le feuillage se renouvelle. C'est-à-dire que les vieilles feuilles disparaissent et les nouvelles prennent le relais. Ça se passe juste à la fin de la floraison. Et puis à la base, il y a des jeunes pousses qui veulent prendre le relais. Alors, autant prendre les devants, on prend un sécateur, on se débarrasse de tout ce qui est vieux, et comme ça, immédiatement, le jeune feuillage ressort. Donc une hellebore, c'est en feuilles tout le temps. Voilà, et ces plantes vont vivre plus d'un siècle.